Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va travailler une nouvelle leçon de grammaire, le discours indirect. Alors, en parlant, on peut avoir un discours direct. Ce qu'on dit, ce qu'on prononce. Par exemple, je peux dire « j'aime mon pays », c'est mon discours direct, ce que je dis. Alors, mais il y a quelqu'un qui peut m'entendre et qui va rapporter mes paroles. Il va rapporter mon discours. Alors, dans ce cas, ça va être un discours indirect. C'est pas direct. Ce ne sont pas mes paroles directement. Non, c'est quelqu'un qui rapporte mon discours, qui rapporte mes paroles. C'est le discours indirect. Alors, comment peut-on transformer un discours direct en discours indirect? D'abord, on doit savoir le type de la phrase. Est-ce que c'est une phrase déclarative? C'est une phrase interrogative? C'est une phrase impérative? Selon le type de la phrase, on peut la transformer du discours direct en discours indirect. Allez-y, on va savoir maintenant qu'est-ce que je peux faire avec chaque type de phrase pour le transformer du discours direct en discours indirect. Voilà. Si la phrase entre les guillemets est une phrase déclarative, voilà, Stéphane dit « Il pleut encore ». Voilà, ce sont les paroles de Stéphane. « Il pleut encore ». Ce sont ses paroles. Entre guillemets, c'est un discours direct. Si quelqu'un va rapporter les paroles de Stéphane, qu'est-ce qu'il va dire? Stéphane dit qu'il pleut encore. Alors maintenant, on rapporte les paroles de Stéphane. Stéphane dit qu'il pleut encore. Ça, c'est un discours indirect. Alors, Sébastien dit « Ce gâteau est délicieux ». Ce sont les paroles de Sébastien. Voilà, c'est un discours direct. Mais si on veut rapporter son discours, on va dire « Sébastien dit que ce gâteau est délicieux ». Alors comme ça, j'ai eu un discours indirect. Ce n'est pas le discours du personnage. Jean dit « Je suis fatigué ». Voilà, ce sont ses paroles, c'est son discours. Je suis fatigué. Mais si je veux rapporter ces paroles, je vais dire « Jean dit qu'il est fatigué ». Celui qui est fatigué. Alors, comme ça, j'ai eu un discours indirect. D'accord? Voilà. Si la phrase est une phrase déclarative, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ou pour transformer la phrase du discours direct au discours indirect? Regardons ces phrases. Qu'est-ce que j'ai fait d'abord? On enlève les deux points et les guillemets. Voilà. Regardez ici. J'ai enlevé les deux points et les guillemets. Puis on relie les deux phrases avec que. D'accord? Stéphane dit qu'il pleut. Alors j'ai mis que. J'ai relié les deux propositions avec que. La transposition des pronoms, des déterminants possessifs est fondée sur les rapports qui existent entre la personne qui parle et la personne qui écoute, c'est-à-dire qui parle à qui. Ça veut dire qu'on change les pronoms et on change les possessifs selon la personne qui parle et la personne qui écoute, c'est-à-dire qui parle à qui. Et puisqu'on peut changer le pronom sujet, ça veut dire aussi que je change le verbe. Alors, regardons ici cet exemple. Jean dit « Je suis fatigué ». Alors, en rapportant, on a enlevé les deux points et les guillemets et on a mis que. Et voilà, je. Qui dit je? C'est Jean. Alors, je deviens il. Alors, j'ai changé
le pronom. Et puisque j'ai changé le pronom sujet, je dois aussi changer le verbe avec le nouveau sujet. Je suis, il est fatigué. Alors, ça veut dire que je change les pronoms et aussi je peux changer les déterminants possessifs selon la personne qui parle et aussi la personne qui écoute. Par exemple, Paul dit « j'aime mon pays ». Alors, en transformant cette phrase du discours direct au discours indirect, je vais dire « Paul dit », je vais enlever les deux points et les guillemets, je vais dire « qu'il », alors j'ai changé le pronom sujet, « qu'il aime son pays », j'ai changé aussi le déterminant possessif. Voyons d'autres exemples. Il me dit « tu as eu tort de me raconter ton histoire ». Voilà, il me dit que, j'ai enlevé les deux points, les guillemets, j'ai mis que, alors il me dit tu, alors il dit tu as, moi, alors tu sais, je, voilà, que j'ai changé le verbe avec le nouveau sujet, que j'ai eu tort de, c'est lui qui parle, alors de lui raconter mon histoire. Quand il m'a parlé, il m'a dit, tu as eu tort de me raconter ton histoire, mais avec je, voilà, c'est mon histoire, j'ai changé les possessifs. On répète que avec chaque proposition subordonnée, il dit, il fera beau demain et nous pourrons sortir. Alors, j'ai enlevé les guillemets, les points, il dit qu'il fera beau demain et que nous pourrons sortir. Alors, j'ai répété le que avec chaque proposition. D'accord? Alors, on a commencé par la phrase déclarative. Pour la transformer du discours direct au discours indirect, on enlève les points, les guillemets, on relie les deux propositions avec quelques, on change quoi? D'abord, les pronoms. Si on change le pronom sujet, on change le verbe. On change aussi les possessifs selon qui parle à qui. Et si on a deux propositions subordonnées, on va répéter le que devant chaque proposition subordonnée. Si la phrase entre les guillemets est une phrase impérative qui donne un ordre, qu'est-ce qu'on va faire? Voyons l'exemple ensemble. Le professeur conseille aux élèves, écrivez la correction de l'exercice sur vos cahiers. Alors, le professeur conseille aux élèves d'écrire la correction de l'exercice sur leur cahier. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé les points, les guillemets, j'ai mis deux et j'ai mis le verbe à l'infinitif. Au lieu d'avoir un verbe à l'impératif, je mets un verbe à l'infinitif. D'écrire la correction sur leur cahier. Alors, quand le professeur a parlé aux élèves, il a dit écrivez sur vos cahiers. Mais en changeant, je dois aussi changer les possessifs en disant d'écrire la correction sur leur cahier. Je parle des élèves. Mon père me recommande ne conduis pas trop vite et téléphone à ta mère. Mon père me recommande de ne pas conduire. Alors, si le verbe est à la forme négative, voilà, on met de ne pas. Ne et pas avant le verbe à l'infinitif. De ne pas conduire trop vite et de téléphoner à ma mère. Alors aussi, j'ai changé le possessif et j'ai répété de avec l'autre verbe qui était à l'impératif. Voilà, il devient à l'infinitif précédé de deux. Alors, pour transformer une phrase impérative au discours indirect, on enlève les deux points, les guillemets, puis on relie avec deux plus verbe à l'infinitif. Et de ne pas si le verbe était à la forme négative. D'accord? Alors, maintenant, si la phrase entre les guillemets est une phrase interrogative, comment on va la transformer du discours direct au discours indirect? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de
le point d'interrogation à la fin d'une phrase interrogative indirecte. On enlève le point d'interrogation. L'inversion disparaît. Si la phrase était à l'inversion, on enlève l'inversion, pas d'inversion, l'inversion disparaît. L'ordre des mots est donc celui d'une phrase déclarative. On enlève les deux points et les guillemets, comme toujours. Le changement des pronoms, c'est-à-dire on change les pronoms, le verbe, les déterminants possessifs, toujours selon la personne qui parle et la personne qui écoute, qui parle à qui. Mais on a plusieurs genres de phrases interrogatives. On va commencer par la phrase interrogative avec qu'est-ce que et que. Si la phrase interrogative est avec qu'est-ce que et que, qu'est-ce qu'on va faire? On transforme au discours indirect avec ce que. Je vais relier les deux propositions en utilisant ce que. Regardons l'exemple. Qu'est-ce que tu fais? Demande Pierre à Janine. Pierre demande à Janine, je vais transformer qu'est-ce que en ce que. Pierre demande à Janine ce qu'elle fait. Alors, tu, c'est Janine. Alors, j'ai transformé tu en elle. Et j'ai changé aussi le verbe selon le nouveau pronom. Et j'ai relié avec ce que. Pourquoi? Parce que la question était avec qu'est-ce que. La même chose avec que. Que prenez-vous comme plat principal? Demande M. Robert à Jean. M. Robert demande à Jean que devient ce qu'il prend. Alors il dit, vous prenez à qui? À Jean. Alors c'est il. Ce qu'il prend comme plat principal. Alors, si la phrase interrogative commence par qu'est-ce que et que, je vais relier les deux propositions en utilisant ce que. Si la phrase interrogative a comme réponse oui ou non, c'est-à-dire avec est-ce que ou l'inversion ou l'intonation, qu'est-ce que je fais? Je vais relier les deux propositions en utilisant si. Et on va faire attention, avec il et il avec s, on dit s'il, on enlève le i. Prenons un exemple. Avez-vous terminé l'exercice? Vous avez terminé l'exercice? Est-ce que vous avez terminé l'exercice? Alors, on a maintenant la même question posée de trois façons différentes. L'inversion, avez-vous terminé l'exercice? L'intonation, vous avez terminé l'exercice? Et avec est-ce que vous avez terminé l'exercice? Alors, les trois questions posées de trois façons différentes. Voilà, est-ce que inversion, intonation, je vais les faire de la même façon. Je vais relier avec si. Le professeur demande aux élèves s'ils ont terminé l'exercice. Alors, il dit vous aux élèves, c'est-à-dire ils avec S. Alors, s'ils ont terminé l'exercice, avec le nouveau sujet, j'ai changé le verbe en terminé. Alors, si la phrase interrogative est avec est-ce que, l'inversion, l'intonation, je relie avec si. Et comme toujours, je change les pronoms et les possessifs selon qui parle à qui. Si la phrase interrogative est avec un mot interrogatif, comment, où, pourquoi, combien, à quelle heure, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, et aussi tout le reste des adverbes. Qu'est-ce qu'on fait? On ne change rien. Comment? Regardons l'exemple. Comment rentrez-vous à la maison? Demande Paul à Vincent. Alors, Paul demande à Vincent, je peux changer le comment. Voilà. Comment? Vous, c'est qui? C'est Vincent. Voilà comment il rentre à la maison. Alors, je ne change pas les mots interrogatifs. Je les garde, pas de changement.
Paul demande à Vincent comment il rentre à la maison. Autre mot interrogatif. Où trouverai-je un guichet de banque? Demande le touriste. Le touriste demande où? Voilà, pas de changement. Où reste où? Où il trouvera un guichet de banque. D'accord? Mais voilà, qu'est-ce que j'ai changé? Le pronom. Et quand je change le pronom, je change le verbe. Alors, les mots interrogatifs ne changent pas. On les garde, on les laisse. Autre exemple. À quelle heure rentres-tu de l'école? Demande maman à Joseph. Maman demande à Joseph à quelle heure? Voilà, regardez, pas de changement. À quelle heure il rentre de l'école? Pourquoi aimez-vous ce film? Demande ma tante à ses enfants. Ma tante demande à ses enfants, regardez, pourquoi? Je ne change pas le mot interrogatif. Voilà. Pourquoi? Vous, c'est là les enfants. Voilà, c'est il. Pourquoi il aime ce film? J'ai changé le pronom selon qui parle à qui. La tante parle aux enfants. Alors vous, ce sont les enfants. Il avec S. Voilà. Pourquoi ils aiment. Et voilà, j'ai changé le pronom. Je change aussi le verbe. Voilà pourquoi ils aiment ce film. Autre exemple. Quand reviendras-tu? Lui demande-t-il. Il lui demande quand. Pas de changement. Regardez. Quand reste quand. Tu, voilà. Il reviendra. Quand il reviendra. Alors, si la phrase interrogative commence par qu'est-ce que et que, j'utilise ce que. Si la phrase interrogative commence par est-ce que ou l'inversion, l'intonation, j'utilise si. Si la phrase interrogative commence par un mot interrogatif comme pourquoi, où, quand, combien, comment, à quelle heure, alors il ne change pas. D'accord? Je garde le mot interrogatif. Alors, comme ça, on a montré comment on peut transformer une phrase du discours direct au discours indirect. Et on a dit que pour la transformer, on doit d'abord savoir son type. Le type déclaratif, le type impératif et le type interrogatif. Et selon le type, on va la transformer. Et comme on a vu au début, la phrase déclarative, je relie avec que. La phrase impérative, je relie avec de plus verbe à l'infinitif. Et la phrase interrogative, si elle est avec est-ce que, intonation, inversion, je relie avec si. Si elle est avec qu'est-ce que je relie avec ce que. Si elle est avec un mot interrogatif, je ne change pas le mot interrogatif. Et dans toutes ces phrases, j'enlève les deux points, j'enlève les guillemets, je change les pronoms, les possessifs. Et si je change le pronom sujet, je change aussi le verbe selon qui parle à qui. Alors, comme ça, on a terminé notre leçon. Merci et à la prochaine. Au revoir.